Et bonjour à tous en ce dimanche 8 août 2021. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaitais remercier les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui ont liké et laissé un commentaire dans la dernière vidéo. Merci encore à vous tous. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous laisser prendre note du disclaimer qui s'affiche à l'écran. Et moi, je vais vous énoncer le sommaire de cette vidéo. Il va être court, il va être succinct, il va être rapide, puisqu'il n'y aura qu'un seul chapitre. Et il s'appelle Ishimoku. Voilà, donc comme promis, nous allons passer à la série de vidéos où je vais parler de Ishimoku et où je vais expliquer comment je m'en sers, la compréhension que moi j'en ai de cet indicateur, et ensuite plus loin on poussera le truc jusqu'à appliquer la théorie des vagues, la théorie du temps et la théorie du prix de Hosoda, couplé à l'analyse de Ishimoku. Voilà, et on s'apercevra que c'est un système de trading qui est très pertinent. Mais avant de rentrer plus dans le détail, j'ai songé à tout d'abord rappeler les bases. Donc cette vidéo va être un peu plus courte que les autres, mais elle va permettre d'introduire les bases de Ishimoku. D'accord? Donc dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer à quoi correspondent chaque élément de Ishimoku. Je vais expliquer quels sont les éléments qui constituent Ishimoku et comment utiliser ces éléments. Voilà. La compréhension indépendante de chacun des éléments, peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo si jamais vous me le demandez en commentaire. Mais bon, pour apprendre à trader et savoir trader, c'est pas obligé de comprendre comment on arrive à quels sont les calculs pour en arriver à ces résultats. Voilà, à partir du moment où on sait comment les utiliser, je pense que c'est le principal. Donc, c'est parti. Alors, charte vierge, d'accord. Je suis sur l'indice dollar américain. Et donc, pour l'explication de la théorie de Soda, je vais repartir sur une charte complètement vierge, où on va donc pouvoir tracer tous les supports, les résistances et blablabla. Mais on part de zéro. Voilà. Donc, hop là. Voilà. Ça, c'est le prix du dollar en time frame mensuel. D'accord. Et voilà. Alors, premièrement, première chose à savoir, les bases du trading. Ok. Si on traite en jour, en unité de temps jour, on se base toujours, les analyses commencent toujours sur 2 time frames supérieurs. D'accord? Donc, si je veux trader en daily, il va falloir d'abord que je fasse mon analyse en mensuel, ensuite que je descende en weekly, pour ensuite arriver en daily. D'accord? Donc, on va faire ça ensemble. On va s'activer le Ishimoku. Alors moi je l'avais déjà, hein, mais sur TradingView, vous allez dans l'indicateur, hop, ici vous tapez nuage Ishimoku. Moi je l'ai dans mes favoris. Voilà, vous cliquez dessus, il apparaîtra directement. Aucun paramètre à changer, d'accord? On l'utilise tel quel, avec des valeurs 9, 26, 52. Voilà, je ne vais pas vous expliquer à quoi correspondent les valeurs 9, 26, 22, mais grosso modo, alors attendez, laissez-moi cacher le prix. Grosso modo, la ligne bleue que vous voyez ici, ça s'appelle la Kijun. C'est une moyenne qui est calculée sur les 9 dernières périodes. D'accord. La SSB qui est ici, donc le plat ici en orange, comme on voit ici, rose plutôt rose. Voilà, c'est une moyenne des 26 dernières périodes projetées 52 périodes en avant. Voilà, bon, si je commence à rentrer dans les détails, je vais vous perdre. Donc, grosso modo, rappelez-vous que l'indicateur Ishimoku est composé de 5 principales lignes. Ok, nous avons donc la Tenkan, qui est la ligne bleue. Pardon. Oui, c'est ça, la Tenkan. Ensuite, nous avons la Kijun, qui est la ligne orange. Ensuite, nous avons la SSA, qui est la ligne verte,
qui forme le dessus du nuage ici et le bas du nuage ici. Ok. Ensuite, nous avons la SSB qui, elle, forme ici leur ligne rose, qui forme ici le bas du nuage, ici le haut du nuage. Et pour finir, nous avons la Chikou ou la lagging span qui est en noir ici, d'accord? Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir dans l'ordre, toutes ces lignes-là n'ont pas la même force, ok? Du plus faible au plus fort, on pourrait les classer avec la Tenkan, d'accord? Donc ça c'est la ligne la moins forte du système, c'est-à-dire c'est celle qui aura la moins de pertinence. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pertinente, couplée à d'autres signaux, elle est très pertinente, mais en elle-même, toute seule, elle est faible, d'accord? Elle est considérée comme la ligne la plus faible de l'indicateur. Donc niveau 1, très faible, on va placer la Tenkan, d'accord? Ensuite, en deuxième niveau, je classerai la SSA, celle-là également, qui est moyennement faible. Juste derrière, je classerai la Kijun, ok, qui est la ligne orange ici. Là, on commence à rentrer dans des lignes qui commencent à avoir une importance. La SSB, là, on commence à rentrer dans de la très importante. Et ensuite, la Chikou, pour finir, la ligne noire ici, qui, moi, je classerai de primordial. Voilà, voilà, de primordial, carrément. Certains traders la font sauter quand ils tradent avec Ishimoku. Moi, perso, je me vois pas trader Ishimoku sans la Chikou. Voilà, tout simplement. Donc, on récapitule. 5 lignes qui composent Ishimoku. D'accord. J'ai pas parlé du nuage, mais voilà, le nuage, quand il est rouge, ça veut dire qu'on est plutôt sur une tendance baissière, et le nuage, quand il est vert, ça veut dire qu'on est plutôt sur une tendance haussière. Et quand il est à plat, ça veut dire qu'on est plutôt dans un range. D'accord? Voilà, ça c'est à peu près ce qu'il faudrait savoir. Donc voilà, l'Ishimoku composé de 5 lignes. Ligne la plus faible, la Tenkan, juste après la SSA, ensuite la SSB, ensuite la Kijun et pour finir la Chikou. Ok? Voilà, donc maintenant qu'on connaît la composition de l'indicateur Ishimoku, ce qu'on va faire, et qu'on connaît les forces, d'accord, ce qu'on va faire, c'est que qu'est-ce qu'il nous faut quand on est trader, investisseur ou même scalper sur les marchés, quelles sont les indications qu'on donnerait tout pour pouvoir avoir avant les autres? Eh bien, tout simplement, la première chose, c'est de savoir quelles sont les zones de prix combattues. Ok, ça c'est la première chose. Autrement dit, support et résistance. La deuxième chose, ce serait de savoir dans quelle direction future le prix pourrait partir. Donc là, on va plutôt se pencher sur la tendance, d'accord? Et pour finir, l'idéal serait de savoir à quel moment cette tendance va être retournée et va partir dans l'autre sens. Là, on aurait donc une localisation dans le temps. Ok? Si j'avais la possibilité d'avoir ces trois valeurs à l'avance sur le marché, je ne perdrais jamais d'argent. On est d'accord? Eh bien, Ishimoku me permet de me rapprocher au plus des probabilités de ce qui va se passer dans le futur. Voilà. Comment? Eh bien, tout simplement en utilisant les lignes du Ishimoku à différentes fins, hein, on est bien d'accord. Donc là, par exemple, pour faire les choses un peu plus claires, je vais cacher la Chikou, je vais cacher la Tenkan et on va garder la Kijun et la SSB. Voilà. Ok, donc là, dans un premier temps, ce que je dois faire, c'est repérer mes zones de support et de résistance. D'accord? Donc ici, par exemple, j'ai un plat. Alors, rouge, ouais, non, pas trop. On va plutôt se le mettre en... Ouais, comme ça. Pas de pointillé, on va se le mettre en ligne droite. Et plutôt fin. Voilà. Ok. Donc ici, j'ai deux plats de la Kijun. D'accord? Ça me fait une ligne de résistance. Ça me fait une ligne. Voilà. Ça me fait une ligne. Disons une zone. On va pas parler de résistance puisqu'on ne sait pas où est-ce qu'il est le prix encore. Mais voilà, ça me fait une ligne. Ok? Ici, j'ai un niveau. Un niveau. Voilà. On va plutôt
plutôt utiliser le mot niveau. Ici, j'ai encore un niveau intéressant. Ici, j'ai un niveau intéressant. Ici, j'ai encore un niveau intéressant. Ici, j'ai un niveau intéressant. Ici, j'ai un niveau supra-intéressant. Ici, j'ai un niveau intéressant aussi. Là, j'ai un niveau intéressant. Et ici, j'ai un niveau intéressant aussi. Voilà. Hop, peut-être un peu plus bas. Hop, voilà. Ici, pile poil. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a repéré les niveaux plus ou moins importants. Hein, ici aussi, il y en a un beau. Ouais, on va se le tracer celui-là aussi. Hop là, voilà. Magnifique. Ok, donc une fois qu'on a tracé ces niveaux pertinents, ok, dans l'unité de temps mensuelle, d'accord, je vais remettre les indicateurs que j'avais enlevés, voilà, ok, donc ici, nous constatons qu'il y a des supports, du moins des niveaux qui sont plus pertinents que d'autres, une fois qu'on vient de rajouter la Chikou. Ok, là par exemple, on vient une touche ici, une touche ici, une touche ici, une touche ici, une touche ici. Voilà, donc ces trois lignes ici de support, on sait qu'elles sont pertinentes puisqu'elles tapent à chaque fois dans la Chikou. Ok, voilà, ça indique que c'est pertinent. Ici, pareil. Ok, la Chikou, poum, elle vient taper ici, elle vient taper là, elle vient taper là. Voilà, c'est ici aussi deux fois. Ces lignes-là sont pertinentes, ces lignes ici sont pertinentes, celles-là aussi elles sont pertinentes. Et je suis sûr que si on dézoome et qu'on revient dans le passé, voilà, ici encore on touche, ici on touche, ici on touche sur ces lignes-là, ici on touche sur... Bref, je vais pas vous la faire trop longue, mais bon, vous avez compris, ok. Grosso modo, rien qu'en vous servant de la SSB et de la Kijun, vous avez vos supports hyper pertinents. D'accord? Donc ça c'est fait. Hop, maintenant on va passer en semaine. Alors, en semaine, eh bien, qu'est-ce que nous avons en semaine? En semaine, nous avons des nouveaux supports qui viennent d'apparaître. Ok? Ce qui est normal puisqu'on dézoome. Donc, eh bien, pareil, on fait le même principe. On les repère et on les trace. Voilà, donc on va changer de couleur cette fois-ci, étant donné qu'on est sur une unité de temps différente. Vert, on n'y voit pas trop bien. Bleu peut-être. Bleu, allez, bleu, c'est parti. Donc, ici, on a un autre niveau là. Ici, on a un autre niveau ici. Et encore un autre niveau... celui-là, je sais pas trop. Oui. Oui, allez. Oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé que oui. Tout simplement parce que... Alors, il faut être hyper précis. Voilà. Tout simplement parce qu'ici, on a un petit plat sur la Chikou. Ici, on a une pointe qui vient toucher. Voilà. J'ai eu mes confirmations comme quoi... Ça me suffisait à valider ça comme niveau. Ensuite, ici sur le plat de la Tenkan, qui correspond à un plat également de la SSB, alors oui, je valide. Ensuite, des touches de la Chikou, évidemment. On continue. Ici, j'ai un plat Kijun, un plat Tenkan. Hop, ça valide. Ok, ici j'ai un plat SSB, mais celui d'en dessous il est plus pertinent parce qu'il a Kijun en plat, Tenken en plat, encore la Kijun en plat ici. Voilà, 3 points de validation, ça me valide quand même mon niveau, ma zone de support ou de résistance, tout dépendra où le prix se trouvera. Ici, j'ai un niveau pertinent. Ici aussi, j'ai un niveau pertinent. Voilà, bon. Je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de l'hebdomadaire. On va passer, hop là, pardon, on va passer en daily. Alors, daily. Maintenant qu'on a placé ces supports en daily, ok, on va pouvoir
vérifie une dernière fois les supports mensuels, ils sont en noir. Hebdomadaires, ils sont en bleu. Et donc, nous allons tracer maintenant les supports quotidiens, support et résistance quotidien, et on va les mettre en rose. Ouais, allez, en rose, ça passe bien. Éventuellement, les grossir un peu. Voilà. Donc ici, on a un support journalier. Où c'est qu'on aurait quelque chose de pertinent? Voyons voir. Voyons voir. Ici, ouais, ici on aurait un niveau pertinent. Oui, tout à fait. Hop, un niveau pertinent ici. Pourquoi? Parce que j'ai une touche avec la chicou, deux touches avec la chicou, un plat ici, un plat ici. Donc ouais, on valide. On aurait à nouveau peut-être une résistance ici, ou un support, peu importe. Voilà. Encore une fois, donc pareil, à force d'entraînement, ça va vous sauter aux yeux direct. Je veux dire, au début, vous allez galérer un peu, le temps de trouver les points de concordance, mais une fois que vous l'aurez fait 2-3 fois, vous verrez, ça va venir tout seul. Ici, bon, on veut dire que le niveau mensuel correspond à peu près au niveau journalier, hein, à quelques dollars près. Donc, hop, voilà, on va se mettre un niveau ici. Ensuite, ici, peut-être qu'on aurait un niveau pertinent. Oh, non, pas vraiment. Ouais, non. Non, si, on a un niveau pertinent ici. Voilà, niveau pertinent ici, le niveau pertinent ici. Et ensuite, peut-être un dernier niveau ici, certainement. Certainement que ce niveau-là, pour moi, est pertinent. Oui, je pense qu'il est pertinent. Voilà, on a la chicou ici qui vient taper avec une sharp edge, ça veut dire vraiment pointu. Deux fois ici, poum, poum. Voilà. D'expérience, je me suis rendu compte que quand la chicou est très pointue, c'est un support, c'est un niveau important. Voilà, pertinent et important. Voilà. Donc, on continue toujours pareil. On trace les niveaux quotidiens, donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme niveau pertinent? Celui-là, il correspond avec un niveau hebdomadaire, donc c'est parfait. Ici, on correspond avec un niveau hebdomadaire aussi, c'est parfait. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on n'est pas trop mal ici. Là, peut-être, ouais, c'est pareil, ça correspond avec un niveau hebdomadaire aussi. Ok, d'accord. Donc, alors, on va se retracer les niveaux qui sont pertinents en journalier et en hebdomadaire. On se les trace l'un sur l'autre, c'est pas grave. Ici, celui-là, il est pertinent aussi. On va se le tracer aussi. Celui-là est pertinent aussi. Voilà. Alors, maintenant qu'on a tracé tous ces supports, vous allez me dire, oulala, ça fait beaucoup de lignes, tout ça. Oui, c'est pas faux. Ça fait beaucoup de lignes. Mais, il faut savoir que c'est important de savoir les zones de combat. D'accord? Parce que c'est là où le prix peut rencontrer un frein ou plutôt se servir d'un support pour effectuer un rebond ou voilà. Donc c'est important d'avoir ces niveaux-là quand même en tête. Ok? Donc maintenant, vous remarquerez que j'ai tracé tous mes supports et mes résistances sans l'aide de prix du tout. D'accord? Je me suis servi uniquement de Ichimoku. Ok? Maintenant, nous allons faire apparaître les prix. Hop là! Voilà, donc les prix apparaissent. Pour y voir un peu plus clair, on va se cacher Ichimoku un petit moment. Voilà. Alors, est-ce que les prix correspondent grosso modo aux zones de support, hein? Ici, une zone de support, ça a freiné, poum, ça a cassé. Ici, rebond, ça a cassé, hop, rebond, ça a cap, rebond, ici aussi, ça lutte, ici, ça redescend, hop, cassé, ça remonte. Bref, on s'aperçoit que les lignes qu'on a tracées sont pertinentes. Ok, on a à chaque fois le prix qui réagit sur une de ces lignes. D'accord? Alors, rebond, cassure, bref.
le prix réagit, ok? Le prix réagit sur ces lignes. Donc ça veut dire que ce qu'on a tracé là, c'est pertinent. D'accord? Voilà. Maintenant, pour finir cette vidéo, la base pour entrer en position avec Ishimoku, ok, c'est donc d'avoir une confluence de signal. Ok? Donc pour entrer en position, la règle de base avec Ishimoku voudrait que le nuage soit vert, le prix au-dessus du nuage, ma Tenkan pardon, au-dessus de ma Kijun, et ma Shiku au-dessus du nuage et au-dessus des prix, et en même temps au-dessus de la Kijun et de la Tenkan. D'accord? Quand j'ai ces 5 conditions réunies, alors je peux rentrer en position. Donc là, dans le cas de tout au-dessus, c'est une position longue. Dans le cas inverse, c'est une position short, évidemment. D'accord? Nuage rouge, la Tenkan en dessous de la Kijun, le tout en dessous du nuage, le prix en dessous des Kijun, Tenkan et nuages, et la Shiku en dessous du prix, en dessous du nuage, et toujours pareil, en dessous de la Kijun et de la Tenkan. Voilà. Là, à ce moment-là, c'est un signal de vente. D'accord? Ça, c'est les règles de base de trading avec Ishimoku. Ok. Les lignes de support et de résistance qu'on a tracées juste avant, eh bien, nous permettent tout simplement de nous fixer des objectifs de profit et des stop-loss. D'accord? Tout simplement. Voilà. Donc, grosso modo, si là, j'avais un signal de la Kijun, de la Tenken qui avait coupé, qui avait cassé la Kijun à la hausse, avec un nuage vert, avec une Shiku haute, je dirais que bon, ok, je rentre en position à ce niveau-là, première prise d'objectif à ce niveau-là. D'accord? Si jamais ça passe, deuxième prise d'objectif à ce niveau-là. Voilà. Premier stop loss probablement à ce support-là, ou plutôt en bas du dernier plus bas, ici, à ce support ici. Ok. Voilà. Voilà en gros la technique basique d'utilisation de l'indicateur Ishimoku sur les marchés pour pouvoir trader. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez clair quant à l'utilisation de Ishimoku. Si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, vous trouverez des millions de vidéos sur internet qui parlent de Ishimoku, comment c'est construit, comment c'est calculé, patati patata. Là, c'était pas le but de la vidéo, ça c'était juste une petite introduction à Ishimoku, parce qu'en fait, la prochaine vidéo, c'est là où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, où on va commencer à parler de la théorie d'Osoda avec la théorie des vagues, la théorie ondulatoire, la théorie du temps, la théorie du prix. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, écoutez, je vous retrouve certainement demain pour une prochaine vidéo concernant la stratégie de Hosoda sur Ishimoku. Voilà, sur ce, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, et à demain. Bah, ciao ciao.